Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien de s'énerver. Ah, d'accord. Commissariat central de Roubaix. Dans cette brigade, la journée commence par un petit café. Bonjour l'accueil, c'est les mineurs. Ça va? Si je dis, je te préviens pour te dire que... Et même si toute la journée les policiers entendent les pires récits de maltraitance, 220 cas en 2003, rien n'entame la bonne humeur d'une équipe jeune, solidaire, engagée. Si on nous imposait de venir à la brigade des mineurs, peut-être qu'on n'aimerait pas faire ce boulot-là. Mais là, je crois qu'on aime tous, enfin, on a tous été volontaires, donc à partir de là... Même si j'ai pas choisi le service au début, on s'y attache, parce qu'il y a une ambiance particulière. Et puis il y a un objectif, c'est essayer de remettre les victimes dans un chemin où elles se sentent pas coupables de ce qui leur est arrivé. Essayer d'effacer la misère des gens, quoi qu'elle soit morale, physique, parce qu'on rencontre aussi bien des gens qui sont dans des conditions de vie pas possibles. Résoudre la misère des gens à tout point de vue, quoi. Nouvelle affaire. Première affaire de la journée pour Isabelle, à la brigade des mineurs. On vient de lui remettre cet enfant battu de 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé alors? La maman, la patrouille a ramené la mère, ils ont entendu les cris de bébé et la mère s'en prenait au petit. Ah, c'est vrai? Regarde ici comment il est soigné ce petit. Va mon petit poussin comme Il ça. va aller à la pédiatrie. Au même moment, Marie-Dominique, dans le bureau d'à côté, auditionne un homme de 55 ans, soupçonné d'agression sexuelle sur mineur. Que vous étiez placé en garde à vue. Oui. Pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, en l'occurrence par personne en autorité, donc c'est vous, le grand-père. Alors dites-moi pourquoi vous me dites que je n'ai rien fait. Pourquoi vous me dites ça? Je fais pas de mal à personne, hein. Vous savez lire et écrire, monsieur? Vous savez lire et écrire? Lire difficilement. Donc si vous ne savez pas trop lire et écrire, je vous relirai ce que vous m'avez dit, ok? Donc j'ai hébergé ma fille et ses 4 enfants parce qu'elle ne voulait plus rester avec son mari. Les auteurs d'agressions sexuelles et leurs victimes sont de plus en plus nombreux dans ce service. Il y a eu 52 dossiers en 2003, des actes courants dans ces familles complètement éclatées. Ce grand-père a fait l'objet de plusieurs dénonciations de la part de ses voisins et même de sa fille. Ce que j'espère, c'est qu'il soit condamné. C'est tout. Vous aussi, vous avez été victime. Voilà, je suis victime aussi. Moi, j'ai fait ça dans ma jeunesse. Donc, je sais très bien comment ça se passe. Je sais très bien qu'est-ce qu'ils subissent mes enfants. Je sais qu'ils sont traumatisés. Et ces histoires vous sont arrivées à quel âge? Oh là, j'ai 10 ans. Vous disiez à votre mère? Je lui disais, puis elle n'a jamais voulu porter plainte. Jamais. Et votre fille, elle vous a parlé maintenant? Ouais, elle a tout dit. Mon fils aussi, il a tout dit. On a tout dit. Vraiment tout. On a tout dit à la police. Pendant ce temps, Isabelle règle le transfert du bébé à l'hôpital. C'est vous, madame? C'est vous qui avez frappé le petit? Volontairement? La mère et son compagnon viennent d'arriver. En tous les cas, vous allez rester chez nous. Hein. Vous comprenez bien que le petit va être hospitalisé là, pour au moins 24 heures. Hein. Qu'est-ce que vous lui avez fait avec vos poings? Non, c'est que ma mère elle est partie. Elle est partie, elle n'est pas partie comme ça, madame. Il faut arrêter. Hein. Ça fait 11 ans que je travaille, des enfants battus, on en a vu. Attendez, hein, faut arrêter. Hein. Dites pas c'est qu'une main, hein, ça. Le visage est tuméfié, la paupière gauche, très enflée, ne s'ouvre Vous plus. êtes une ancienne du foyer. C'est ça que ça me disait quelque chose. Ah, ça m'a scié. Ouais. Ça vous fait rire, pas moi. Hein. Vous avez fait les 400. On entend beaucoup parler dans les journaux, tout ça, mais quand on le voit de ses propres yeux, c'est autre chose. Quand on voit l'enfant, ça fait mal. Il a déjà avoué les faits. Il a tout avoué? Ouais, pour la fellation du petit, il m'a avoué. Il m'a dit ouais, j'avais des pulsions, donc j'ai... Maintenant je vais avec la petite gamine. Mais il reconnaît les faits tout de suite. Pour les nécessités de l'enquête, monsieur, vous allez rester avec nous et vous nous expliquerez ce que vous... Ah non,
Avez-vous entendu sur les faits. Ouais, mais parce que D'accord, madame monsieur. elle me dit je reste à garde à vue ici. J'ai pour quelle raison je reste à garde à vue? C'est quand même l'objet d'une garde à vue, monsieur. Voilà. Ça, c'est pour les criminels qui restent à garde à vue. Pour les criminels. Bah ouais, je suis pas le mec pour vendre de la drogue comme on voit tous. Mais moi je l'ai accueillie chez moi, elle est enceinte de 3 mois, elle était malheureuse, ça me fait vraiment mal au cœur que... madame. Non. Euh... Donnez-moi cet objet, je préférerais. Mais moi je souhaite au bon Dieu qu'elle perde pas son enfant. Faut pas compter C'est mal la parti, justice. monsieur. Bah, C'est mal parti. Vous êtes placé en garde à vue depuis 11h15, mes collègues vous l'ont déjà dit. Est-ce que vous voulez rencontrer un avocat, un médecin, ou qu'on avise votre famille? Ouais, mon père. Vous voulez qu'on avise votre père? Est-ce que vous êtes malade, vous souffrez de quelque chose? Non. Très bien. C'est la plus jeune du service, Béatrice, qui va prendre la déposition de la mère. Vous n'avez rien de dangereux sur vous? Non? Vous allez poser vos sacs sur mon bureau? Vous êtes placé en garde à vue pourquoi? Parce que j'ai frappé mon enfance. Que s'est-il passé? Bah, ça pétage de plomb. Je sais pas, maman elle est partie sur mon copain. Et après, je sais pas, mais après j'ai vu. Maman elle est partie sur mon fils. Pour qu'il ait le visage comme ça, je trouve. Je sais pas si vous l'avez vu quand même. Ouais, vous avez vu comment il est enflé. Dire, il faut y aller avec une violence inouïe. À l'évidence, la mère a très vite reconnu les faits. J'attends les résultats concernant le médecin légiste qui examinera votre fils. De là, je rencontre auprès du magistrat de permanence et lui me donnera la suite des directives. D'accord? Elle ressortira le soir même. Elle va retrouver son enfant, mais avec la surveillance obligatoire des services sociaux. Le commissaire principal, Christophe Brier, est en poste à Roubaix depuis 2 ans. Quand il sort de son commissariat, il se retrouve face à une ville a priori hostile, minée par une grave crise économique. C'est un challenge parce que bon, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, ceci dit, mon impression, et qui est généralement confortée par ce que pense la majorité des gens, y compris des policiers, c'est que Roubaix c'est difficile. Roubaix c'est un secteur effectivement sensible, mais c'est pas aussi difficile et aussi délicat qu'on peut bien le dire, quoi. La réputation est beaucoup plus positive que la réalité. Ça, j'en suis persuadé depuis bien longtemps. On est ici dans un secteur les plus sensibles entre guillemets, mais secteur qui est en complète restructuration, avec des entrées où on a de manière récurrente des problèmes avec des jeunes qui s'y rassemblent et qui commettent un certain nombre de dégradations. Il y a quelques années, un certain nombre de policiers d'ailleurs avaient été blessés en intervention suite à des pavés qui avaient été lancés. La population, très jeune. Population qui cumule ici, plus qu'ailleurs encore, un certain nombre de handicaps, population très très jeune, un taux de chômage phénoménal, je crois qu'il y a plus de 40% de la population au chômage, un taux d'allocataires de RMI très très important, beaucoup de familles monoparentales et puis beaucoup de personnes également de différentes nationalités qui sont un peu... 119 je crois. Oui, 119 nationalités. Ici, c'est un secteur où on a beaucoup de nationalités différentes. Et là, le contraste, Roubaix, une ville qui est en train de renaître. On a ici quasiment un policier de blessé par semaine en intervention. Je pense au brigadier de la BAC qui a pris une balle dans la tête il y a maintenant quelques mois, c'était le 17 octobre 2003. Je pense également à d'autres fonctionnaires, un fonctionnaire qui a été blessé en prenant un coup de couteau au visage en intervention, et puis toutes les blessures plus, je veux dire, pas banales, mais moins graves en fait. Et pourtant, la commune de Croix, qui fait aussi partie de l'agglomération, est une des plus riches de France. Au commissariat, l'homme est totalement passé aux aveux. Qui me craignait. Ouais, les enfants me craignaient un peu. Donc je profitais un peu de leur crainte pour les toucher. Non, pas pour les toucher, non. C'est pourquoi alors? Attendez, laissez-moi réfléchir. Putain, mais vous me dites un truc, après vous me dites autre chose. C'est quoi ce truc? On y va. Écoutez-moi bien. Surtout, comme je vous ai dit, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez, il ne faut pas hésiter. Vous dites, madame, là, j'ai pas compris. Ok? Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas tout dit. J'étais nue devant lui dans la salle de bain. C'est vrai qu'il criait quand je le touchais. Concernant votre petite fille,
Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle me demandait de faire des câlins, mais pas toujours. Pas toujours. J'ai caressé ma petite fille à plusieurs reprises sans intention de lui faire mal. Ça, c'est votre phrase type. Je l'ai fait parce que depuis 3 ans, je n'ai plus eu aucun rapport sexuel avec ma femme. En fait, le sexe me manque. C'est ce que vous m'avez dit, ok? C'est bon là ce que je vous lis? Oui, oui. Ah bon. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Bah non, c'est vous qui me parlez. Moi, je suis en train de vous relire ce que vous m'avez dit, monsieur. Oui, mais pour vous. Bah pour moi, je m'en fous. Moi, je mène mon enquête, monsieur. Dans quel état d'esprit êtes-vous après une journée comme ça? Je suis fatiguée. Moralement, je suis fatiguée. Enfin, le principe, c'est qu'ils soient plus en contact avec les enfants. C'est ça qui compte le plus. Ces gosses, ils vont plus être touchés par qui que ce soit, j'espère. On a peut-être 10% de gens qui sont intellectuellement dans la moyenne. La preuve, encore lui, c'est pas lire ni écrire. On a affaire à beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études, qui ont été même victimes de violences physiques ou d'agressions sexuelles ou d'abus sexuels. Donc, non, beaucoup de personnes quand même dans, on va dire ça entre guillemets, du quart-monde, quoi. Ouais, beaucoup. Ouais. Cet homme va repartir chez lui. Son état de santé ne permet pas de poursuivre la garde à vue. Un examen psychiatrique doit compléter l'enquête de police. Ils sont flics tous les deux. Ils commencent leur journée. Elle s'appelle Malika. Elle a 27 ans. Elle travaille depuis peu à la brigade des stupes, c'est-à-dire des drogues. Elle est officier de police judiciaire. C'est volumineux, mais il n'y a que 200 grammes d'herbe de cannabis. Dernièrement, on a eu 3 kilos d'herbe. À partir de quel moment c'est réprimandé? Il n'y a pas de chiffre en fait, ça dépend du magistrat de permanence, ça dépend des antécédents de l'individu. Il y a plein de critères qui entrent en jeu en fait. Là, vous avez un panel d'une procédure. On travaille beaucoup en police rogatoire, donc ça demande énormément de travail et de temps. Contre toute attente, Malika est tombée amoureuse dans ce commissariat. Malika et Roch ont une petite fille de 3 ans et demi. C'est un hasard ou... Bah non, souvent je viens rendre une petite visite. C'est vrai? Oui, pour voir si tout va bien. Un petit temps de pause, 2-3 minutes. Vous avez rencontré Roch comment? On a patrouillé ensemble plusieurs fois. Et un 18 octobre 1998, une soirée entre collègues, et ben voilà. On s'est plus quittés. Oui, c'était le coup de foudre, oui. Et quand vous vous retrouvez tous les deux le soir, vous êtes tentés de recommencer à parler de boulot? Bah, c'est vrai que ça arrive de temps en temps. Bon, c'est quand même prenant. Bon, et puis elle raconte un peu ce qu'elle a fait dans sa journée. On aime bien ce qu'on fait. Moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, donc pas de problème. Courir après les voleurs. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Nos journées sont bien chargées. Et Jade, elle nous fait notre bonheur à tous les deux. Ah, c'est vrai, hein. On voit pas le temps passer. On a tellement de choses à faire. Moi, ça fait quand même 22 ans que je suis dans la police. J'ai quand même connu la police où on écrivait encore sur un cahier. Bon, il y a eu l'informatique qui est arrivée, on a eu l'informatique à bord des véhicules aussi, pour passer les individus au fichier, tout ça. Et après, on a ensuite eu la possibilité d'être officier de police judiciaire. Donc, officier de police judiciaire, pour un gardien ou un brigadier, c'est au niveau judiciaire, ça va avoir les mêmes pouvoirs que les lieutenants ou les capitaines. Vous pouvez mettre en garde à vue, vous pouvez faire des perquisitions, tout ça. Donc, c'est quand même une évolution du travail. Vous avez l'impression de faire un métier à risque ou pas? Oui, enfin, je trouve les collègues qui sont sur la voie publique en police secours sont plus exposés que nous. Parmi les 600 policiers attachés à ce commissariat, des équipes de police secours patrouillent en permanence sur la voie publique. Hé, on se calme, on va sur le trottoir. Venez là. J'ai rien fait. Venez. J'ai rien fait. Ça va? J'ai rien fait. Non, putain. Allez, asseyez-vous. Ça va, monsieur? Nous, on vient voir si tout va bien. Vous avez failli vous faire écraser, là. Vous avez pris des médicaments? C'est quoi tout ça? C'est votre traitement? Vous l'avez pris aujourd'hui, votre traitement?
Vous l'avez pris votre traitement aujourd'hui? Vous êtes sûr que vous avez pris votre traitement? Non, mais Attendez, attendez. Ah non, 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 non. Non, ma papille, ça l'a sonné. Ouais, on vous le rend. Attendez, attendez, monsieur. Ah non, c'est nouveau, là, comment ça? Mais qu'est-ce que ça? Non, papa. On prend le nom. Asseyez-vous, monsieur, ça va aller. Ça va. Non, je veux recevoir ton fils. Que je suis, c'est pas quelqu'un de méchant. Il se jette souvent en dessous des voitures? Oui, il est un peu... Il n'a jamais fait de séjour à Lomé? Vous avez combien de cachets par jour à prendre? Qui t'a donné ça? 4 cachets? Il essaie de se jeter sous notre bagnole. Le qui tremble, tu vois, il est comme ça. Je sais pas. Ouais. Vous allez venir avec nous à l'hôpital? Le médecin, il donne une visite et après c'est tout. Je suis pas malade. Je viens avec toi. Je viens avec toi, allez, viens. Allez, je vais allez. Allez, calme-toi. Juste une vérification et après vous retournez chez vous. Faut pas avoir peur. Ça va aller? Allez, je vais l'accompagner. L'an dernier, Police Secours a réalisé à Roubaix plus de 23 000 interventions. Ce même jour, la brigade des stupes vient de réussir un beau coup de filet. La 12, là. Tu l'as changé? Ce nouveau cas est exemplaire. Il s'agit d'un garçon de 19 ans, inconnu jusque-là des services de police. Il semble avoir géré seul et de façon très professionnelle un petit commerce de cannabis. La perquisition à son domicile laisse peu de doute. Ces aveux immédiats vont permettre aux policiers de boucler l'enquête rapidement. Tu déclares avoir apporté 27 kg de résine de cannabis depuis 18 mois. Et donc 4,5 kg d'herbe de cannabis. Okay. Donc nous, quand on a fait la perquisition au domicile, on a trouvé plusieurs objets. La bœuf qui était... non, celle-là c'était dans le KGB. Ouais, enfin dans la baraque du fond. Ouais, dans le fond, dans le KGB. Ouais, dans la baraque. Donc les plaquettes, l'enveloppe avec toute l'espèce. Donc ça c'est les bénéfices dont on avait discuté. Le scanner, l'ouverture branchée sur nos ondes. Donc tout ça, ça t'appartient bien. Ouais. Toi aussi? Ça va aussi. Et les clients? Ouais. Tu estimes avoir combien de clients à peu près? Petite vingtaine. J'essaye de joindre le substitut de permanence à qui je dois rendre compte du déroulement de l'enquête de stup, c'est-à-dire la garde à vue qui termine à 14h. Quelle patience, hein? Il en faut. C'est une des qualités pour être fonctionnaire de police. On ne peut pas être policier sans aimer ce qu'on fait, pour moi. Pourquoi? Je crois que si on ne fait pas ça avec passion, c'est comme ça qu'il arrive des erreurs, et puis on est moins motivé. Vous savez, quand vous passez des nuits entières dans des voitures pour surveiller tel ou tel fait, je crois qu'il faut aimer ce que l'on fait, sinon on arrête vite et puis on se cantonne à un métier de bureaucrate. Tu t'embêtes à aller alors que t'as un boulot, tu gagnes bien ta vie à ton âge, je veux dire, pas beaucoup de choses comme ça. Pourquoi tu fais un trafic de stupes comme ça? Pour moi fumer et avoir un petit peu plus d'argent. Pour toi fumer et avoir un peu plus d'argent? À quoi c'est ça d'avoir un peu plus d'argent? Si tu travailles, honnêtement, pourquoi trafiquer comme ça? Tout ça pendant 1 an et demi, tu t'es gâché la vie de ta famille, pour rien quoi. Et là en plus t'as 19 ans, je veux dire, on va voir avec le parquet ce qu'il va nous dire, mais bon à mon avis là ça va être vraiment notre dépôt, tu vas aller en prison. Malheureusement ton père il est plus là pour te le dire, tu sais. Ça t'aurait servi je pense. Bon, on va terminer avec ça. Je suis au moins avec le parquet déjà. Il faut essayer de faire 2 choses à la fois. Donc en même temps, je prépare mon rapport de synthèse concernant l'affaire qui nous occupe. Alors, mes respects, monsieur le procureur, monsieur Cohen de la brigade des stupes de Roubaix. Il aura fallu plusieurs heures à ce fonctionnaire pour joindre le procureur. Le standard du palais de justice étant saturé
par des affaires similaires. Faxer la demande de prolongation de 24. Donc là, on va aller faire deux mandats d'amener pour une même personne. C'est-à-dire il y a deux mandats et le juge il voudrait le voir dans son bureau à 14h. Donc on va aller le chercher, on va lui notifier les mandats. C'est pour quel délit? Alors c'est vol avec dégradation et vol en réunion. Transmettez. Sortie de Colas 103 de fonctionnaire UTPJ pour enquête sur OB. Bonjour. Bonjour madame, c'est la police. Ici, petit travail de routine qui n'est pas sans risque. Pour faciliter le travail des juges, les fonctionnaires de police du service du petit judiciaire sont chargés d'aller chercher à leur domicile les individus convoqués au tribunal. Ah mais bon, quand on t'appelle, tu t'en vas dans l'autre sens, alors... Donc je suis le brigadier Calbert, je viens du commissariat central de Roubaix. J'ai deux mandats d'adnet te concernant. Vous concernant, pardon. C'est bien vous? Oui, c'est vrai. Ça vous concerne bien? Le 9 mars. Ok. Donc ça c'est le premier. Et ça c'est le second. Allez, on va vous palper. Allez, vous allez mettre des chaussures après? Oui, tout à fait. Attendez, restez là. Je vais déménager. Ouais, mais vous étiez en bas. Pourquoi vous êtes remonté là? Pour aller mettre des chaussures. Ok. Quand je vous ai vu monter, je pensais bien que vous alliez partir par les toits. C'est pour ça que on a passé le pas derrière vous. Petit détour à la case détention, en attendant le rendez-vous chez le juge. Geôlier, le médecin. Bonjour chef, ça va? Merci. Alors, c'est pour qui? Ok, bon, il n'y a pas de souci. En fait, là, oui. Un cœur de l'affaire, un jeune que j'ai déjà vu hier, qui est certainement dans la garde à vue a été prolongée. Je vais le revoir aujourd'hui parce qu'il a demandé à avoir un médecin, certainement. Il s'agit bien du jeune dealer. Il vit très mal sa première garde à vue. Hier, si vous voulez bien, enlevez votre mouvement, s'il vous plaît. Je l'ai vu déjà hier, donc... Mais quelqu'un vous avez fait alors exactement? J'ai juste renversé un... Ah, ça va, il n'y a rien de grave alors. Il n'y a rien de grave. Vous êtes arrivé ici, pourquoi vous vous tapez la tête contre les murs? On n'a rien fait, nous, on vient juste vous chercher parce que vous avez fait des bêtises à la poste. Pourquoi? C'est normal. Vous comprenez aussi que les agents... Bon, tout va bien sur le plan pulmonaire et cardiaque. Hop, la tension artérielle est bonne également. Donc vous me demandez quelque chose pour dormir. Un examen pas obligatoire. C'est proposé à chaque gardé à vue. La personne accepte ou refuse le médecin. Mais on a quand même pas mal de gens qui acceptent de voir un médecin. Comme l'enquête se poursuit sur commission rogatoire, il sera mis en détention dès le lendemain. Les policiers ont arrêté ce jeune homme et sa petite amie après une course-poursuite. Une histoire classique, banale, qui s'est mal terminée. Les policiers ont porté plainte contre lui. Ils se retrouvent tous confrontés à l'officier chargé des flagrants délits. Voilà où on en est à l'heure actuelle dans cette procédure. Donc on va commencer par les fonctionnaires de police. Est-ce que par rapport à vos précédentes déclarations, vous avez des choses à ajouter, des choses à retrancher, ou est-ce que vous maintenez toutes vos déclarations? Non, je maintiens toutes mes déclarations. Vous avez encore des choses à nous ajouter? Vous voulez retirer des choses, revenir sur certaines déclarations? Non, vous me laissez parler et vous laissez parler votre petite amie pour le moment. J'arriverai sur vous après. On a pris la route pour aller à la pompe. Et de là, voilà quoi. Comment vous expliquez qu'un véhicule il soit prêt à partir et part parce que le fait d'avoir roulé pendant plusieurs kilomètres sur les jantes ont complètement fondu. Les pneus ne sont même plus existants sur les jantes. Les fonctionnaires de police ont cité tout à l'heure dans leurs déclarations qu'il y avait des étincelles qui sortaient de la voiture. Vous laissez parler votre petite amie, je vous vois. C'est pas la peine de crier, parlez doucement. Alors non, mais moi j'ai besoin d'entendre de votre part. C'est sur le demi-tour. Ouais. Il n'y a pas de quoi rire, madame. Je pense que mademoiselle, vous ne vous rendez pas compte de la situation. Ça n'est pas un jeu. Je pense que vous n'avez pas encore cerné les conséquences de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je vous rappelle que votre petite amie, ça n'est pas la première fois qu'il se fait interpeller pour ce genre de situation. Quant à vous, donc je vais relire ce que vous avez dit. J'ai roulé environ sur même pas 1 kilomètre avant de m'arrêter. Je vous ai pas dit ça, je vous ai dit j'étais à 500 mètres de la station au moment où ils m'ont interpellé. Je vous
vous écoutez pas ce que je vous dis. Ah non, j'écoute, je pense que j'écoute et Bah, j'ai vous avez pas acté au fur et à mesure. désolé, Il s'agissait de la bretelle à proximité de la station d'essence Shell. Moi aussi, Mais je vous relis simplement. Excusez-moi, monsieur, je me suis trompé. J'ai voulu vous dire que je Non, vous n'êtes pas trompé parce qu'à chaque fois vous avez des divergences avec votre copine. Vous n'êtes pas capable de nous dire, vous énervez pas comme ça n'est pas la... Je m'énerve pas, c'est bon. On a déjà été suffisamment de fois encore en audition ensemble pour que je vous connaisse. Là, vous êtes en train de monter en puissance. Et je m'aperçois que si je poussais un petit peu plus, dans 2 secondes, si vous n'étiez pas attaché, vous m'auriez peut-être sauté dessus. Je sauterai sur personne. Mais vous l'avez déjà fait, monsieur. On s'est déjà rencontré une fois ici. On s'est déjà rencontré une fois. Je vous rappelle le coup que vous m'avez donné dans le bas du ventre ce jour-là. Ah oh non, c'est pas la peine. Mais alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que je me suis toujours montré correct avec vous. À chaque fois que vous l'avez été avec moi. Jugé en comparution immédiate, le jeune homme a été condamné à 10 mois de prison ferme. Comment ça, si j'ai pas envie? Une nouvelle affaire va commencer à la brigade des mineurs avec Luc et Stéphane. Oui. On s'en va chercher un vilain garçon qui a commis des attouchements sur des enfants. Donc il arrive logiquement en gare de Roubaix à 13h. En fuite depuis 1 mois, alors qu'il est activement recherché pour agression sexuelle, cet homme a finalement accepté de se présenter au commissariat. Par sécurité, Luc et Stéphane ont préféré venir l'arrêter à la descente du train. À partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Vous aurez le droit à faire prévenir quelqu'un de votre famille, un médecin et... En attendant d'être interrogé, puis confronté à ses victimes, l'homme va être placé en garde à vue. L'enquête va suivre son cours. Si elles sont fondées ou pas. Pour Luc et Stéphane, la journée n'est pas tout à fait terminée. Est-ce que cette activité, elle est importante dans votre vie et dans votre travail? Ça fait lâcher du lest. C'est comme toute passion, ça fait lâcher du lest. Ah, c'est clair qu'on décompresse le lundi soir. Voilà. On attend ça avec impatience le lundi soir en général. On se vide un petit peu. Semaine. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le travail, on ne fait pas de la musique parce qu'on pour revendiquer qu'on est policier, on a notre métier de policier qu'on fait de manière professionnelle, et là on se fait plaisir en faisant de la musique. Enfin moi je vois ça comme ça. Ouais, pareil. Après maintenant chacun a ses motivations. C'est pas faire de la musique pour dire regardez les flics ils sont cool quoi. Je m'en fous. Ah ouais, non pas du tout. Non. On s'en fout. Je crois que là, c'est plaisir point barre quoi. Et vous vous appelez comment? Les to be flics. Et demain, au commissariat central de Roubaix, tout recommence.